Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti, je vais enfin vous parler de mes full black. Dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Tu connais la chanson et je pense que vous venez de le remarquer vu que je viens de lever le bras. Oui, j'ai un méga hématome, mais bref, on va essayer de faire ça dans l'ordre. C'est parti. Donc, premièrement, pourquoi j'ai fait un full black? Comme je l'avais dit dans une vidéo que je te glisse par là, j'avais tout simplement des tatous minimalistes qui me plaisaient plus. Voilà. Il faut savoir que j'avais des tatous donc assez minimalistes que j'avais fait à l'époque quand je n'étais absolument pas tatoueuse. Depuis, je me suis clairement ouverte beaucoup plus aux différents styles de tatouage. Bref, ils ne me plaisaient plus, ils avaient plus de 8 ans. Je ne voulais plus les voir. J'ai cherché comment recouvrir tout ça et je suis tombée sur l'option remplissage de noir qui m'a beaucoup plu. On va parler de comment ça s'est passé parce que clairement ça a été un petit peu chaotique. Ça va faire à peu près 9 mois que je me suis lancée dans cette drôle d'aventure, cette aventure remplie de souffrances. Et on a tout simplement commencé avec ma collègue par faire tous les petits ornements que vous voyez là en full symétrie. Donc ça a déjà pris 2 sessions de 5 heures chacune pour faire ça. Je vous glisse des photos petit à petit que je vous ai gardées, des sessions, etc. Bref, je vais essayer de vous caler tout ça pour que ça soit un peu plus logique et que vous vous rappeliez de là où on est vraiment parti. Regarde-la comme elle est heureuse. Ah, tu ne me blesses personne. Ah mais c'est vers le coude. Mais c'est pour ça. Par la suite, on a commencé à faire une session pareil de 5 heures où là pour le coup en 5 heures on a fait les 2 bras avec seulement les ronces qui étaient censées délimiter entre les anciens tatous. Parce que l'idée c'est qu'à la base je voulais pas juste faire un full black basic shit comme ça. Je pensais qu'il était possible de faire autrement et vous allez vite comprendre que c'était une connerie, j'aurais jamais dû faire ça. Bref. Ensuite, on a fait une session de remplissage sur un des bras, une session de remplissage sur le deuxième bras, tout en sachant qu'on avait essayé de faire un système de constellation, d'étoiles et tout ça. Spoiler alerte, c'était juste très très moche. Et ma pote a, au passage, cassé sa machine, qui était une Sailor Pen V2 en 3.5, en up 3.5 mm, et qui n'était clairement pas prévue pour faire du full black. Donc la machine a été épuisée de façon prématurée, parce qu'on l'a fait monter dans les voltages, alors que clairement, c'était pas fait pour. Et du coup, au passage, RIP la machine de ma collègue. J'avoue que sur cette étape, j'appréhende un petit peu puisqu'il s'agit bien du coup de remplir les espaces. Vous voyez, donc ça, c'est les anciens tatous à recouvrir. Et ça, c'est les ronces. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire des remplissages de noir et peut-être des petits dégradés en dots ici. Ça risque d'être assez douloureux. Aujourd'hui, on essaye de finir un des 2 bras. J'espère que ça va aller. Et puis voilà, bref, je vous emmène avec moi. On se retrouve après ma énième session tatou pour finir mes bras. Je voulais vous faire un petit récap finalement de ce qui s'est passé. Désolée pour ma tête, je pense que ça se voit, mais genre je suis très fatiguée. On a commencé à 11h et il est actuellement... On a fini vers 16h grosso modo. Et donc là j'ai encore le cellophane. Voilà, et c'est vraiment très très gonflé. Faut que j'aille me nettoyer tout ça. Voilà, donc je vais vous faire un petit récap juste après avoir lavé ça. Mais c'est... Ouais, il y a pas mal de sang. Et j'ai encore du noir à plein d'endroits. Enfin bref, je suis ensissonnée. On va aller laver tout ça et je me pose vous expliquer un petit peu. Bon, comme vous pouvez le voir, ça sointe. Mais genre, vénère. Et ici, c'est vraiment très gonflé. Je sais pas si vous arrivez à voir la bosse. Genre, oh waouh. Genre vraiment, vous voyez ou pas là? Attendez. Hop là.
Genre ici là. Hop là. Oh waouh. Ça a tellement gonflé. Du coup, voilà à quoi ça ressemble en enlevant juste le cellophane. Très important, première douche, évitez de faire un truc genre en mode, comment dire, hyper chaud, genre tranquille, parce que vraiment ça pique. Bon, ça y est, je sors de la douche, donc ça y est, il est de nouveau un petit peu en mode mat. Donc là, pour l'instant, c'est très impressionnant, mais au moins, il n'est plus gorgé de sang. Je suis actuellement pleine de courbatures tellement je me suis crispée puisque nous avons même retouché un petit peu ici. Hop là, voilà, désolée pour ma main, mais en fait on a enlevé, il y avait 2 ronces comme ça là qui dépassaient aux 2 endroits où on est repassé. J'ai énormément de courbatures, la douleur je dirais plus, donc faites bien attention lorsque vous choisissez vos tatous puisque si vous devez passer par le cover, surtout au remplissage de noir, comme ça en aplat, etc., ça fait très mal. Ma collègue a commencé à rechercher davantage les techniques de full black et de fil en aiguille, on a fini par réussir à faire celui-là qui a encore beaucoup de défauts. Voilà. Et pour information, je n'ai même pas réussi à finir, ça faisait trop mal. Ah mais vraiment c'est hardcore. Allez-y, madame. Alléluia. Ah vraiment, tu sais que moi j'adore ça, hein, les gens qui disent « Oh, ça fait mal ». Moi je comprends pas, genre ça me... Chaleur, bonheur. Quand tu fais des remplissages comme ça, t'as vraiment tous tes pores de peau qui s'ouvrent. Ouais. Et du coup, on dit qu'une fois que t'as fini un full black, quand ta peau elle est bien en chou-fleur, tout ce qui te reste d'encre, tu le vides et tu masses. Comme ça, les pores qui éventuellement n'étaient pas gorgés d'encre, maintenant le sont. Et donc, j'ai arrêté de faire des figures de style et je suis allée voir une tatoueuse spécialisée dans les full black. Cette tatoueuse s'appelle Miss Voodoo, ça fait 12 ans qu'elle tatoue et je la conseille vivement pour toutes les personnes qui souhaitent se faire un full black. En France, il n'y a pas énormément de tatoueurs vraiment spécialisés là-dedans. Si vous en cherchez une, vous pouvez aller la contacter directement. Elle est clairement pas hors de prix. Et autre chose très importante, elle a été formée vraiment là-dedans. Elle a des machines spécialement conçues pour ça. Et puis surtout, elle est hyper bienveillante. Voilà, donc je vous la conseille vivement. Et au niveau du prix, parce que je sais que c'est une question que beaucoup de gens vont me poser, pour ce full black, 2 sessions à 600 € par session, donc avec le full black et les ornements dedans. Maintenant qu'on a parlé du prix, qu'on a parlé de la tatoueuse qui m'a fait ça, je lui ai posé quelques questions pour pouvoir vous donner des petits tips pour les personnes qui seraient intéressées. Alors déjà, sachez que vous avez une formation qui est possible de faire, qui coûte dans les 1500 € pour se former au full black et vous repartez aussi donc avec une machine que vous rebidouillez. En gros, on repart avec une Mickey Sharp, donc c'est ces machines-là, je vous les glisse par ici, et qui sont bien sûr modifiées avec un système de ventilation, etc., qui monte jusqu'à 32 voltages, donc vous modifiez aussi les systèmes d'alimentation, puisque c'est pas conçu pour aller aussi haut normalement, et donc vous êtes formé à faire tout ça. Voilà, donc elle a cette formation qu'elle a faite, mais elle ne tatoue pas qu'avec cette machine qu'elle a rebidouillée, avec la technique de la formation. Elle tatoue aussi avec la Dancubine, et là, donc, ça fait pas mal de bruit comme machine. Par contre, au niveau de la douleur, ça fait pas plus mal que quand ma collègue me l'a fait à la Sailor Pen. Juste, c'est impressionnant parce que ça fait plus de bruit. Ce n'est clairement pas un acte anodin que de se faire un full black, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas prendre ça à la légère, déjà parce que ça, pour le coup, à enlever au laser, c'est presque mission impossible, voire c'est complètement mission impossible. Donc, faites attention, faites-le tout en sachant si c'est ok dans votre corps de métier, tout en sachant que vous ne pourrez pas l'enlever malgré les avancées techniques actuelles que l'on a pour enlever les tatouages. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça parce que je trouvais ça assez important de le savoir. Pour ce qui est de la douleur, il faut bien se préparer, ne pas boire 48 heures avant, bien dormir, bien manger, idéalement des glucides, donc une plâtrée de pâtes avec plein de fromage, idéalement c'est génial. N'hésitez pas à prendre des petits bonbons pour la session et du Coca-Cola. Dans le cas de figure de la tatoueuse qui me recevait, elle vous propose du café et du Coca-Cola frais. J'ai trouvé ça très cool, donc je tenais à le souligner aussi. Comment s'est passée la session? Donc on est arrivé, déjà elle m'a rassurée, elle m'a payé le café, j'ai signé la fiche de consentement mutuel, etc. Après, on est passé au freehand, donc elle a dessiné directement sur moi en se basant
si vous voulez, sur le full black, celui-ci que j'avais déjà, pour faire exactement pareil des deux côtés. Donc ça a pris à peu près une demi-heure. On a commencé la session vers 14h20 et on a fini vers 18h. On a fait une petite pause pipi sans plus. Elle m'a conseillé de pas faire trop de pauses pour éviter que l'endorphine descende. Et donc j'avoue que j'ai quand même bien apprécié le fait de pas trop faire de pause. Donc là, c'était en plein milieu de la session, donc ça saigne quand même pas mal. D'où le fait que j'ai été d'ailleurs un petit peu écœurée par l'odeur du sang, de la lymphe, etc. C'est assez particulier quand on n'a pas l'habitude. Et elle avait une technique assez impressionnante, puisque du coup, elle survolait la peau pour l'ouvrir. Et une fois que la peau était ouverte, elle repassait dans tous les sens comme ça, vraiment en mode... Bref, la session c'est enfin finie et elle a foutu le surplus d'encre qu'elle avait, massé légèrement et cellophané le tout. On a attendu 10 minutes. En gros, l'idée, c'était que l'encre soit absorbée par ma peau qui était clairement toute ouverte en chou-fleur. Une fois qu'on a fait ça, la zone a été lavée et j'ai été... couverte d'une alaise, ça ressemble à ça, je vous la glisse par là. Donc ça, je l'ai gardé le temps du retour, sachant que je pense qu'il est très important que quelqu'un vienne vous chercher au vu de comment j'étais sonnée après la session. J'ai refait une baisse de tension juste après, on a dû me rallonger, enfin bref. J'étais vraiment assez écœurée, j'avais des sueurs, enfin c'est vraiment physique pour le corps en fait, on va mettre les termes. Arrivée chez moi, j'ai lavé mon tatouage au savon pH neutre, voilà, sans grande surprise, ça change pas d'un tatouage habituel. Et j'ai remis une alaise pour aller me coucher. Faut savoir qu'à 3h du matin, je vais vous montrer les alaises, donc si vous n'êtes pas ok avec ça, voilà, je vous propose de passer un petit peu la vidéo. Donc concrètement, la laise, elle se présente comme ça. Et voilà, à 3h du matin, à quoi ça ressemblait. Voilà, donc il y avait énormément de lymphe et de surplus d'encre qui sont ressortis. Donc j'ai dû relaver pour remettre un cellophane qui, au bout de 2 heures à peine, pareil, lymphe, surplus d'encre qui ressortait. C'est vraiment la première fois que j'ai eu ce type de problème. Du coup, j'ai carrément sorti une serviette et je l'ai mise comme ça et j'ai essayé de pas trop bouger parce que en plus avec cette chaleur actuellement, genre là il fait 30 degrés à Lyon, c'était juste invivable. Donc savon pH neutre à chaque fois, vous lavez, vous tapotez pour sécher et vous remettez soit un nouveau cellophane si c'est ce que vous préférez, soit vous prévoyez des draps noirs, des vêtements noirs qui craignent rien ou une serviette de bain comme j'ai pu le faire. Pour ce qui est de la machine, on était sur un Magnum de 45, donc c'est pas rien. Et il me semble qu'elle a aussi sorti un Magnum de 15 pour faire les petits contours. Sachant qu'au début, elle a utilisé un liner pour juste faire les démarcations en freehand et pas dépasser. Donc ça, c'était pour les aiguilles. Pour le liner, j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'elle avait pris, mais visuellement, j'aurais dit que c'était de la 9RL. Bon, maintenant, on va parler d'un truc, c'est ça. Genre, ce bleu. Juste... C'est vraiment impressionnant. Vraiment, j'ai un hématome qui remonte. Bref. Et il y en a vraiment partout, même là. Enfin voilà. Faut savoir que c'est plus impressionnant que ça ne fait mal en soi. Et a priori, c'est assez normal. C'est dû au fait que la tatoueuse tente bien la peau, s'appuie dessus pendant des heures, plus les magnums qui sont quand même assez agressifs avec la dancubine qui est connue pour ne pas être la machine la plus délicate, genre c'est carrément la machine, une des machines les plus violentes que vous pouvez retrouver en tout cas telles quelles sur le marché parce que comme je le disais, vous pouvez modifier après vos machines pour les rendre encore plus... C'est dû à tout ça et sachez aussi que moi je fais partie de ces gens qui marquent très très vite, qui ont des bleus pour rien. Par exemple, quand je fais mes courses et que juste je porte mon sac comme ça, le simple fait d'avoir une anse ici qui frotte sur ma peau, je peux avoir des rougeurs. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le fait que j'ai carrément une peau sensible et que ça veut pas dire que vous l'aurez forcément. La tatoueuse m'avait prévenu, enfin c'est quand même pas à ce point-là. Et puis je sais pas si vous allez voir, mais mes bras, c'est vraiment très très gonflé. Genre vraiment là la peau elle est vraiment toute tendue. Je vais essayer de vous vloguer
un petit peu tout le temps l'avancée de la cicatrisation pour que vous puissiez voir de vous-même et vous rendre compte un petit peu du process. Au niveau de la crème, elle m'a conseillé d'en mettre 2 fois max quand vraiment ça va commencer à croûter dans tous les sens et que ça tirera énormément, que ça grattera. Pour le reste, il faut laisser sécher au maximum, donc c'est ce qu'on va faire. Et après, j'ai quelques autres séances à faire. Bref, j'essayerai de vous tenir au courant au fur et à mesure. Puis voilà, je voulais juste vous faire un petit update parce que j'avais dit que je le ferais. Et clairement, j'en ai marre d'attendre. Parce que là, j'ai encore une session fin août. Là, on est fin juillet. Et donc, je voulais essayer de vous faire un update avant. Parce que ça fait genre 9 mois que je vous tiens comme ça. À vous dire que oui, vous inquiétez pas, va y avoir un truc, etc. Bon voilà, la vidéo est faite, vous avez un petit peu les retours. J'ai posé quelques questions à la tatteuse pour pouvoir vous informer sur les aiguilles, les machines utilisées et pourquoi pas les formations que vous pouvez faire. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. En attendant, ne prenez une fois de plus pas le full black à la légère. C'est très violent comme style de tatouage, voilà. Je pense pas que je referai de full black après avoir fini ces symétries-là. Parce que vraiment c'est très très éprouvant et il faut le savoir. Moi je savais dans quoi je m'embarquais, mais vraiment à tous ceux qui n'ont rien à recouvrir et tout, c'est vraiment pas forcément le truc que je vous conseille parce que c'est vraiment très intense. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche si tu es resté jusqu'à la fin. Désolée si j'ai bafouillé, si j'ai des tics de langage sur cette vidéo parce que on est le lendemain de ma session tatou et j'avoue que je suis encore éclatée. On va mettre les termes, je suis complètement éclatée. Hier j'étais complètement aux fraises, je bitais rien de ce qu'on me racontait, enfin bref. On va finir sur cette jolie note. N'hésite pas à mettre le mot full black en commentaire, enfin les mots full black si tu es resté juste ici. Et puis comme d'habitude, les gars, prenez soin de vous, ciao.